Durant les prochaines semaines, nous allons nous retrouver chaque dimanche pour découvrir ensemble un football différent. Début juillet, j'ai parcouru 4 pays inédits pour vibrer à travers les matchs de qualification pour les Coupes d'Europe. De la Lituanie à la Suède en passant par la Lettonie avant de finir par la Pologne, j'ai vu du lourd. Ça commence tout de suite sur Stadito. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Stadito Summer Trip. On est à Vilnius en Lituanie pour vivre le début de la Ligue des Champions entre Žalgiris Vilnius et le Linfield FC. C'est maintenant directement sur Stadito. C'est parti, let's go. Bon, salut à tous, aujourd'hui ça devait être jour de visite. Il est à peu près 11h, on avait prévu de bouger, mais regardez, vous avez sûrement entendu pourquoi on n'a pas bougé. Bref, aujourd'hui le tourisme à Vilnius, ça va être compliqué, et le pire, c'est qu'on part voir un match dans un stade découvert. Donc on se retrouve quand ça s'est calmé. Bon allez, c'est parti, la journée elle commence maintenant. On monte, taxi, pour aller direction un endroit assez loufoque, assez impressionnant de foot. Voilà, le taxi est pris, on a assisté à un trajet assez spécial avec énormément de pluie sur la route, des pierres qui étaient sur la rocade, enfin un délire. Et là on est dans un endroit assez spécial avec derrière nous un stade qui a commencé d'être construit en 1987 et qui est aujourd'hui toujours en construction, un projet assez farfelu. On va essayer de s'en rapprocher, vous montrer ce qui se passe et de vous expliquer pourquoi ce stade est dans cet état juste derrière moi. Bon, une chose est sûre, c'est que le stade est là juste derrière nous. On va essayer de le contourner, essayer de trouver un endroit, une faille. Il y a quelqu'un là-bas qui surveille, c'est le pire job je pense. Ce stade a été arrêté de construire quelques années après son début de construction, puisque ça a été la chute de l'URSS en 1991. Aujourd'hui il est toujours au point des fondations. Voilà, on est rentré tranquillement, on n'a pas le droit, on va pas rester longtemps. Il y avait un type qui surveillait, donc ça risque de faire une ronde rapidement. Là on est sur les fondations de ce stade. C'est clairement de l'urbex. Ce stade, c'est un projet qui a été annulé, relancé et qui aujourd'hui est à l'arrêt à nouveau, qui est pas totalement abandonné, mais bon, vous voyez ce qu'il en reste. Je vous mets ici ce que ça aurait dû donner, ça aurait dû être le stade national de l'équipe de Lituanie. C'est loin d'être le cas, on va continuer un peu en espérant que personne qui nous voit. Bon, le temps était parfait pour ce genre d'endroit, la pluie, l'orage, mais là ça y est, ça tombe vraiment fort. Et on va sortir de ce lieu trop spécial, le plus insolite de la chaîne. Oh là, oh merde, c'est l'enfer. Oh clairement c'est l'enfer. Bon, nous on est sortis pour éviter les risques, mais il y a cet idiot de Valentin qui est là-haut, monté tout en haut de la tribune et qui nous gueule oh les gars, alors qu'il y a un vigile qui guette le lieu. Ouais, c'est là. Voilà. Ça y est. Après le stade, petit passage au centre commercial, petite spécialité locale, drapeau acheté comme ça. Ce soir on sera avec les couleurs du pays et on va manger. Si ça c'est local hein. On a à manger, on va attendre le taxi et là on est en plein trip. Et pour préparer les épisodes qui arrivent bientôt, justement on vient d'avoir des infos sur les places pour aller en Suède après et pour aller ensuite en Pologne. Les places sortent en plein milieu, qu'on est en train de voyager, donc on va être dispo pour pouvoir acheter sur les différents sites ces places là. Direction le taxi pour le parc Vingis.
arrivé au Vingis Park, on est juste là devant. Il n'y a pas forcément de stade, il y a un petit stade avec une piste d'athlée, mais c'est pas ce qui est important et intéressant. Ici, c'est à l'ouest de cette ville de Vilnius où on va aller juste après. On est devant un bâtiment assez impressionnant, assez imposant, qui accueille des événements vraiment importants de la Lituanie et des concerts aussi massifs. Mais c'est assez spécial comme endroit. Let's go! Let's go! L'endroit dans lequel on se trouve est très important pour la Lituanie. Ça a été un des endroits qui a accueilli le plus grand rassemblement avant l'indépendance, c'est-à-dire en août 1988, avec plus de 250 000 personnes amassées ici devant cet amphithéâtre pour réclamer l'indépendance de ce pays qui était sous l'emprise de l'URSS, une emprise qui s'est terminée en 1991, on l'a vu notamment avec le stade. Il y a eu également d'autres événements ici, comme des concerts avec Elton John, Sting ou encore Lady Gaga en 2012 qui s'est produit ici. Ce parc est vraiment très cool, très atypique, très chill, et c'est ce qu'on aime découvrir aussi dans ces endroits de tourisme. C'est reparti après ce petit 100 mètres qu'on a fait ici dans le stade d'athlétisme de Vilnius. C'est reparti. Ça y est, on est revenu dans le centre de Vilnius. On y est, le soleil est de retour. On est sur l'avenue principale, Gediminas Street Avenue, où il y a les principaux organes gouvernementaux comme le Parlement et différentes ambassades, la Banque nationale également, qui débouchent sur la cathédrale qui est juste devant nous. Allez, c'est parti pour monter en haut de la tour Gediminas pour avoir une vue entière sur la ville. C'est hard, hein. Cette tour de Gediminas, qui est le même nom que l'avenue qu'on a vue tout à l'heure, est le seul vestige du château de Vilnius. C'est également un élément symbolique important pour l'indépendance. On avait vu en août 1988 le grand rassemblement au Vingis Park. Et bien ici, un an après, jour pour jour, le 23 août 1989, une chaîne humaine, la voie Balte, a été lancée, une chaîne humaine de 687 km qui a traversé 3 pays, la Lituanie, la Lettonie qu'on verra dans le second épisode et l'Estonie pour justement demander l'indépendance. Une si grande chaîne humaine qui a mobilisé plus de 2 millions de personnes pour cette indépendance qui est arrivée 2 années plus tard. La vue est juste splendide. Il est 17h49, on est à 2 h du match. Maintenant on se retrouve en bas, direction Užupis, une république indépendante, un quartier très spécial de cette ville de Vilnius dans laquelle on va terminer avant d'aller direction le match. C'est là-bas derrière où c'est vert, au bord de la rivière. C'est parti, on se retrouve là-bas. Et voilà, ça y est, on est en train d'arriver à Užupis. Ce qui se dit, c'est lorsqu'on passe ce pont, on peut devenir ce que l'on veut. C'est la doctrine de ce lieu, une république indépendante créée en 1998 qui abrite 7000 habitants, dont 1000 artistes. Et quand on le quitte, on a ce panneau ici. Comme toute république, Užupis a sa constitution faite de 41 points, notamment le chien a le droit d'être chien, le chat a le droit de ne pas aimer son maître, mais doit quand même le soutenir dans les moments difficiles. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Ah. Si vous avez une date à laquelle venir à Užupis, c'est le 1er avril, c'est le jour de la fête de cette république d'Uzupis, de ce quartier qui réunit plusieurs centaines de personnes et la bière y est distribuée gratuitement. Voilà. Si par hasard vous êtes là un 1er avril, là c'est parti, on va au stade, il est 18h30, le match est dans 1h30, direction Žalgiris contre Linfield FC dans le premier tour de qualification à la Ligue des Champions, c'est le foot qu'on aime. Franchement ce matin j'aurais pas parié un tel soleil en arrivant au stade. C'est incroyable, le stade est juste là, 1h30 du match. On a fait le petit trajet, on va rentrer tranquillement dans le stade après. Mais là, petit tour pour repérer les lieux.
Ça fait plaisir. Ligue des Champions. Santé. À la Lituanie. Et à Hugo Vidémon et aux bières. Santé. Santé Marion aussi. Bon, par contre, passer d'un 8e de finale de l'Euro entre le Danemark et le Pays de Galles à un match entre le champion de Lituanie et le champion d'Irlande du Nord, faut vraiment se mouiller la nuque. Donc on est parti. Hop. Voilà, là c'est bon. Pas d'élocution. C'est parti pour le match. Interdiction de boire, de consommer quelconque boisson dans la tribune où on est. Il y a le cop qui est là, juste derrière nous. La petite histoire autour de ce club de Zalgiris, je vais vous expliquer ce que ça signifie. Zalgiris, ça représente une des batailles très importantes fondatrices pour ce pays qui s'est passé au XVe siècle. Et Zalgiris, Zal ça veut dire vert, Giris ça vient de Guérilla qui veut dire forêt. Donc c'est la forêt verte de Vilnius puisque c'était la bataille de la forêt verte. Voilà. Aujourd'hui on va suivre le numéro 11, Hugo Vidémon, qui a joué. Il a joué dans quel club Hugo? Je te laisse faire. Clermont, Ajaccio, Wisla Cracovie, Toulouse et aujourd'hui à Zalgiris. Voilà, donc Hugo qui est son plus grand fan et on y verra Hugo Vidémon à la fin du match, on ira lui passer un petit coup. Il jouera dans le couloir gauche de l'attaque de Vilnius. Les 22 acteurs rentrent sur la pelouse dans une ambiance a cappella. Et ça change des grosses enceintes qu'on a dans nos stades où on n'entend pas. Là, c'est les supporters qui font la loi. Il va y avoir l'hymne lituanien dans quelques secondes. C'est parti. Pour 90 minutes, il y a une personne qui avait la même place que nous. Rang et place pareil, mais pas pour le même match. Et de Zalgiris quand même. Je sais pas comment c'était Ligue des Champions, c'était Onved. C'est le match de l'an dernier. Ah ouais, c'est le match de l'an dernier. C'est incroyable. Il y a 2 ans même. Il y a 2 ans. Super agréable, il y a une magnifique vue avec les montgolfières qui sont là-bas, qui sont sûrement décollées du parc où on était, du Vilnius Park ce matin. Pour vous donner une petite idée des cotes de ce match, des favoris surtout, Vilnius est à 1,35 contre 8 et quelques pour Lincoln, donc, enfin Linfield. Voilà, donc Vilnius est largement favori. Du score, elle est pour Zalgiris Vilnius. Incroyable du français, du beau Vidémon. Oh là là, ça fait plaisir, une réaction. Je suis heureux. On n'a pas fait 1700 km pour ne pas voir le français de l'équipe marquer quel coup franc incroyable. On joue la 37e minute de jeu et 1-0 pour Vilnius dans ce match contre Linfield en Ligue des Champions. Troisième minute de jeu, penalty pour Zalgiris. 1-0, penalty.
2-0 pour Zalgiris. Vilnius contre Linfield. Je vous remets le but. Et après, on se retrouve directement au coup d'envoi de la seconde mi-temps. 2-0 dans ce match de premier tour aller de la qualification pour la Ligue des Champions. Réduction de l'écart pour Linfield sur ce but du numéro 9, opportuniste sur cette frappe de loin déviée. Ça fait maintenant 2-1, 54e minute de jeu ici à Vilnius. Allez le grand fume-le. Allez là! Eh oui! Voilà! Allez là, allez. Oui, 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 oui. Oh oui! Le gardien, regarde le gardien. 68e minute de jeu, 3e minute pour Zalgiris sur cette passe D. Encore du français Hugo Vidémon qui est maintenant dans notre couloir à gauche et qu'on voit parfaitement bien ici. Ça compte son camp du gardien. Voilà, 3-1. Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Donc le but marqué pour Linfield n'est pas plus important que ça. 3-1, 2 buts d'écart. Et le camp qui se régale, qui se fait plaisir et qui nous fait plaisir. Allez go! Allez go! Allez go! Terminé dans ce match, victoire 3-1 de Zalgiris. On va descendre un petit peu. Les joueurs qui viennent avec nous pour la pile. Bon, bah du coup on est rentré, hein. On est rentré au bord du terrain. Vous connaissez? Comment était le voyage? Voilà, on est au bord du terrain à la fin du match avec Hugo Vidémon. On t'a supporté pendant tout le match. J'ai entendu. T'as entendu et t'as marqué. T'as passé un bon match. C'était comment ce match? Bah non, mais c'est sûr que c'est quand on joue au foot, c'est pour ce genre d'ambiance, ce genre de moment, parce que la Champions League, t'as pas l'occasion de la jouer. Moi, c'était la première fois. Bien sûr. Donc ouais, puis c'est sûr de marquer, c'était magnifique et surtout 3-1, ça reste un bon résultat, donc c'est une bonne soirée. Sympa. Et la vie ici, jouer au foot en Lituanie, on pense quoi? Ça a escaladé là-bas. Ça a escaladé là-bas. Ouais, le foot en Lituanie, c'est comment? C'est top, super ville. Malheureusement, pas un pays de foot, donc c'est pas tout le temps comme ça. Bien sûr. Ça serait top. J'ai beaucoup de plaisir à jouer ici. Et le club me le rend bien. C'est important, ouais, c'est sûr. On joue au foot à la base, c'est un jeu, donc si tu prends pas de plaisir, ça sert à rien. Bien sûr. Bah, merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir vibrer avec tout ça. On a Avec le plaisir. coup franc qui était magnifique. Et puis bon match. Ça bon marche. match retour Ça et bonne marche. continuation. Allez, Merci. ciao. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode, le premier du Summer Trip. C'était en Lituanie, à Vilnius, pour ce match de Ligue des Champions, premier tour. On est le 6 juillet, donc tout commence, la saison est lancée. C'était un grand plaisir, on est sur la pelouse de ce stade de Vilnius. On a vu le français Hugo Vidémon qui était là, on a kiffé ce moment. Allez-y, venez visiter, c'est ouvert, c'est possible, c'est facile d'avoir des places. Kiffez bien. Moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode, deuxième épisode du Summer Trip, ça sera dans un autre pays, donc à très vite. Vive le football et vive le grand doping. Ciao. Il pleut ici en Lettonie. Là c'est à ce moment-là qu'on se demande à la tienne. Et on va avoir un morceau de match de D4 de Tom. C'est ça, c'est le